prénom se cachent des informations précieuses sur qui tu es et ce que tu vis. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. On s'y retrouve tous les dimanches pour de nouvelles vidéos. Bonjour à tous, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je te parle des prénoms. Je te parle de ce que cache ton prénom, ce qu'il dit sur qui tu es et sur ce que tu vis. Dans cette vidéo, je te donnerai plusieurs exemples concrets pour te permettre de comprendre tout ça. Alors que ton nom de famille te donne ton appartenance à ton clan, c'est ton héritage, ton prénom te donne ton identité. C'est grâce à ce prénom que tu es reconnu au sein de ta famille comme une personne à part entière. Le prénom, c'est vraiment la première chose sur laquelle on va s'attarder en psychogénéalogie parce que derrière ton prénom se cachent des mémoires transgénérationnelles. Alors je te donnerai en deuxième partie de la vidéo toutes les mémoires transgénérationnelles que tu peux trouver derrière ton prénom, mais avant tout, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'attarder. Ça veut dire qu'avant tout, ton prénom, c'est important de savoir d'où il vient. Et donc, une des premières questions que je pose, c'est est-ce que tu sais pourquoi tu t'appelles comme ça? Est-ce que c'est tes deux parents qui ont choisi ce prénom? Est-ce que c'est un de tes deux parents? Est-ce que c'est d'autres personnes, des gens de ta famille ou pas? Et donc, c'est toujours très intéressant, avant tout, de savoir pourquoi tes parents ont choisi ce prénom-là. Pour te donner un exemple, je compte pas le nombre de Céline qui m'ont dit « Ah ben moi, je m'appelle Céline parce que ma maman adore Céline Dion ». Ok, donc ça c'est déjà une première indication. On peut aussi se poser la question de tiens, est-ce que j'ai d'autres prénoms et pourquoi j'ai d'autres prénoms? Est-ce que c'est des prénoms de personnes de ma famille ou est-ce que c'est des prénoms, je ne sais pas pourquoi ils sont là? Et une autre information qui est aussi intéressante à avoir, c'est tiens, est-ce qu'il y a eu des changements de prénoms? Est-ce que pendant toute la grossesse, je devais m'appeler d'une certaine manière et puis en dernière minute, on a changé de prénom? Pourquoi à nouveau? Donc ça c'est vraiment des questions que vous pouvez poser à votre famille et ça va vous donner 50% des réponses qui suivent. Alors concernant les répétitions de prénoms, donc ça arrive souvent qu'on a dans une famille des prénoms qui se répètent. Alors ça peut être un hommage à des personnes qui sont décédées par exemple, et puis ça peut aussi être des traditions familiales ou religieuses. À nouveau, se questionner sur pourquoi exactement? Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est une tradition? Parce que ça peut du coup vraiment vous donner d'autres énergies sur comment on va porter son prénom. Alors comme je vous le disais, ça c'est 50% des réponses, les autres 50% vont bien sûr du coup se trouver dans vos mémoires transgénérationnelles. Parce que bien sûr, dans les 50% qui précèdent, vous n'aurez pas toutes les réponses. Ça veut dire que ce soit des secrets de famille ou des non-dits, on va pas toujours vous dire le pourquoi du comment, et d'ailleurs c'est souvent même très inconscient. Donc pour reprendre l'exemple de Céline, ça pourrait être, bah tiens, je l'appelle Céline à la fois parce que j'aime Céline Dion, mais aussi parce que j'ai des attentes inconscientes que ma fille brille. Alors pas qu'elle soit une star comme Céline Dion, mais je veux d'elle qu'elle réussisse. Et donc ça va déjà donner pas mal d'attentes et d'indications sur comment la personne va se sentir plus tard. Un autre exemple qui ne sera pas forcément dit non plus, mais c'est qu'on porte le prénom par exemple d'une ex-amoureuse, de son papa, d'une ex-fiancée, et là aussi ça va nous donner beaucoup d'informations puisque inconsciemment on sera la fiancée de son papa pour la vie, et donc peut nous donner des indications sur comment on va vivre nos relations amoureuses plus tard. Par exemple, alors à nouveau ce ne sont que des indications. Donc ça veut dire que dans nos prénoms, on va nous donner des chemins, des voies d'accès, mais c'est pas des prédictions. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je parle d'un cancer, souvent je donne ça comme exemple, c'est pas parce que je parle d'un cancer dans les mémoires transgénérationnelles que vous devez faire un cancer derrière. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu dans la famille par le passé cela, et donc c'est important de ne pas le reproduire, et donc c'est important de voir, tiens voilà, dans quel chemin on va. Pour vous donner un autre exemple, dans Aurélie, il y a une mémoire de fiançailles rompues. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir accès à l'amour, mais ça veut dire que sur mon chemin, potentiellement, il va y avoir des petits cailloux qui vont me dire, attention, quand il y a de l'amour, il peut y avoir des fiançailles rompues, comment tu vas venir le vivre? Et donc je sais, et je l'ai vécu par le passé, que dans mes relations amoureuses, il y a toujours ce panneau attention, et donc c'est quelque chose que je dois venir transcender. Ça fait partie des épreuves que je suis venue vivre sur Terre aujourd'hui, et ça se fait parce que j'ai choisi de venir m'incarner
dans cette famille-là. Alors, pour poursuivre sur ce chemin, on arrive donc aux 50 autres pourcents. Alors, ces 50 autres pourcents, vous allez venir trouver des raisons inconscientes. Alors, en psychogénéalogie, on part du principe que c'est vous qui avez choisi votre prénom. Pourquoi vous avez choisi ce prénom? Parce que justement, il y a ces mémoires transgénérationnelles derrière. Donc, en psychogénéalogie, on va partir du principe que en choisissant votre prénom, vous vous êtes dit, tiens, comme ça, je vais pouvoir avoir accès à mes mémoires transgénérationnelles. Ce sera plus facile pour la suite de pouvoir avoir accès aux épreuves, si ce n'est qu'en arrivant sur Terre, eh bien, on n'a plus accès à ces informations-là. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est mes parents qui ont choisi mon prénom. Bien sûr, consciemment et raisonnablement, c'est vos parents qui ont choisi votre prénom. Mais on est bien dans l'inconscient, on est bien en psychogénéalogie, et donc là, on va venir chercher les éléments qu'il y a derrière. D'une certaine manière, on peut dire que c'est l'âme du bébé qui est venue chuchoter à l'oreille des parents le prénom que vous deviez porter. Derrière ton prénom, il y a donc cette bibliothèque à mémoire transgénérationnelle. Quand on va venir décoder ton prénom en psychogénéalogie, eh bien on va venir ouvrir cette bibliothèque à mémoire. Alors jusqu'à présent, c'est les ancêtres qui gèrent la bibliothèque, et puis là, toi, tu vas venir la découvrir. Eh bien, c'est comme quand tu vas pour la première fois dans une bibliothèque qui est remplie de livres, eh bien, tu découvres. Donc, il y a des livres qui vont t'intéresser, il y a des livres qui vont pas t'intéresser, il y a des livres qui ont déjà été lus, et puis il y a des nouveaux livres. C'est exactement la même chose avec tes mémoires transgénérationnelles. Il y a des mémoires que tu auras déjà transcendées, et c'est ok. Il y a des mémoires que tu n'as pas encore découvertes, et puis il y a des mémoires dont le livre est ouvert, et tu es en plein dedans. Donc, c'est vraiment comme ça que tu dois venir appréhender tes mémoires transgénérationnelles à travers ton prénom. C'est une grande découverte. Alors personnellement, moi j'utilise des ouvrages de référence que je te mettrai en description si ça t'intéresse, en termes de livres pour aller voir les mémoires transgénérationnelles qu'il y a derrière les prénoms. Mais je suis toujours quand même très prudente par rapport à ça, parce que des personnes pourraient prendre ça comme des prédictions, comme des choses qui vont leur arriver et sur lesquelles ils ne savent rien faire, alors que c'est pas du tout le cas. Comme je vous l'ai dit, c'est des indications pour vous permettre de vivre les épreuves de la vie différemment. Alors, au-delà des ouvrages qui existent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, questionner votre famille, c'est la première chose à faire. Et puis, il y a d'autres possibilités pour interroger votre prénom. La première possibilité, c'est d'aller voir l'étymologie qu'il y a derrière. Qu'est-ce que veut dire votre prénom? Donc là, je vais déjà vous donner quelques exemples. Françoise, c'est la liberté. Et donc, on peut déjà se poser la question en termes de mémoire transgénérationnelle. Tiens, qui n'a pas pu être libre dans cette famille? Qui demande à être libre? Un autre exemple, c'est Olivier. Olivier, c'est la paix. Et donc, on peut se poser la question de qui demande à pacifier les choses dans cette famille. Une autre possibilité que vous avez, c'est la langue des oiseaux. Alors moi, je ne suis pas hyper calée dans la langue des oiseaux, mais c'est ce que dit votre prénom. Donc, par exemple, Sylvie, si il vit, donc qui n'a pas pu vivre. Par exemple, dans Françoise, on entend soit franc, qui n'a pas été franc. Quelle vérité demande à être révélée? Vous pouvez également jouer avec votre prénom et donc vous pouvez faire des anagrammes de prénoms. Donc par exemple Jean, ça donne ange, donc ça nous parle d'enfants qui sont devenus des anges, donc ça peut parler de fausses couches, ça peut parler d'avortement, ça peut parler d'enfants morts-nés ou d'enfants morts jeunes par exemple. Avec Rose, c'est aussi l'anagramme d'Eros et donc ça va nous parler d'amour. Alors il existe aussi des prénoms composés, ça nous parle de mémoire de jumeaux dans l'arbre généalogique. Alors en termes de mémoire de jumeaux, on peut aussi noter le prénom Thomas qui étymologiquement veut dire le jumeau. Pour revenir au prénom composé, quand il y a un trait d'union entre les deux prénoms, eh bien on peut se poser la question de qui on veut réunifier, quelle union on essaye de remettre. Pour les prénoms mixtes, on peut se poser la question de la volonté d'avoir un enfant de l'autre sexe. Donc les prénoms mixtes comme Dominique, qui peuvent être donnés à la fois pour un garçon ou pour une fille, eh bien en fonction de l'un et l'autre, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on a donné un prénom mixte? Voilà donc un panel de possibilités pour explorer ce que ton prénom a à te dire. Donc il y a toute la partie que tu peux faire toi-même, et puis il y a toute la partie inconsciente qu'on peut aller explorer. En résumé, tu peux donc demander à ta famille pourquoi tu portes ce prénom, quelle est l'histoire de ce prénom dans ta famille. Tu peux aller rechercher l'étymologie de ton prénom, tu peux l'écouter avec la langue des oiseaux, tu peux faire l'anagramme également de ton prénom, et puis il y a toute la partie transgénérationnelle. Ça te donne déjà
plein d'indications sur tes mémoires familiales. Si ça t'intéresse d'aller plus loin par rapport au message transgénérationnel qu'il y a derrière ton prénom, j'ai créé un groupe Facebook qui est quasiment dédié à l'analyse des messages qu'il y a derrière les prénoms. Je te mettrai aussi dans la description le lien pour le rejoindre. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais les raisons du choix de ton prénom, si tu souhaites aller plus loin, s'il y a des choses que tu as décodées mais que tu comprends pas très bien, n'hésite pas à me le mettre en commentaire puisque on peut alors aller plus loin ensemble. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour te parler du cercle temporel. Alors pour te donner un avant-goût de ce que c'est le cercle temporel, c'est que je vais te parler de ta date de naissance, de ta date de conception, de ton point de vie et de ton point gisant. C'est des dates qui seront hyper intéressantes à aller explorer dans ton arbre généalogique pour comprendre les liens que tu as avec tes ancêtres. Pour ne pas rater ce rendez-vous, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite de vivre pleinement ta vie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.